بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, on va, après donc une pause causée par le Ramadan donc, et la fête de l'Aïd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ses vrais esclaves adorateurs et donc des serviteurs rapprochés par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa haute considération auprès de lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce également nos actes de dévotion, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le degré, l'ampleur et l'intensité. Euh, donc, après cette pause, Inch'Allah ta'ala, on va reprendre les cours de fiqh allégé. Et si je ne m'abuse, c'est aujourd'hui notre 52e séance, Inch'Allah ta'ala. On était sur le livre de la purification, Kitab Tahara, et on était sur le chapitre de Sunanul Fitra, donc les traditions de la primordialité, ou bien aussi Khisalul Fitra, les vertus de la primordialité. Et nous avions fait de notre repère par rapport à l'énumération de ces sunan, donc de ces vertus, de ces qualités qui relèvent de la primordialité. Donc, le hadith de Sayyidat Aisha, Mu'minina radiyallahu ta'ala anha, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où il dit Ashru min al-fitra. 10 font partie donc, de la primordialité. Il y a As-Sharib, donc le fait de diminuer drastiquement les moustaches, wa I'fa'ul lihya, donc le fait de laisser pousser, donc d'épargner la barbe, I'fa'ul lihya, d'épargner donc la barbe, c'est-à-dire de ne pas la toucher, de ne pas la raser. Wastiwak est donc l'usage du cure-dent et wastinshaqul ma est le fait donc d'inspirer, l'inspiration de l'eau, donc lors des ablutions. Wa qassul azfar, euh, le fait de limer ou de couper, en tout cas de diminuer les ongles, ou ghaslul barajim, le lavage des jointures, donc des jointures des doigts, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, ou natful ibt, l'épilation des aisselles, aussi on l'avait vu lors de la séance précédente. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va attaquer donc le suivant qui est halqul ana, le fait la Khalqul c'est le rasage des, euh, du bas-ventre. Donc, le rasage du bas-ventre. Et donc, après, il y a aussi wantiqasul ma, le fait, donc l'usage donc diminué donc du- de l'eau, c'est-à-dire le fait d'utiliser peu d'eau quand on va aux toilettes, et on l'avait vu. Et il y a donc l'imam, le Zakaria, Allah, qui a rapporté le hadith, il dit قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. J'ai oublié le 10e, à part que cela soit le fait de rincer la bouche avec donc de l'eau lors des ablutions. Et donc, on avait vu donc pas mal. Donc, et il nous restait que par rapport à ce hadith qui était notre référence, en tout cas pour parler de l'ordre, ou en tout cas pour l'énumération, l'agencement, donc il nous restait khalqul aana. Donc, c'est le rasage du bas-ventre. Qu'est-ce que c'est? En fait, il suffit, on l'appelle également l'istihdad. L'istihdad, c'est l'usage, isti'mal al-hadid, c'est l'usage
du métal, du fer. Euh, donc, quel que soit le métal qu'on puisse utiliser pour raser donc, les poils donc, du bas-ventre, donc c'est bon. Et donc que ça soit des lames ou un autre outil, voilà, des rasoirs, etc. Et par rapport à, donc ça c'est al-istihdad, donc c'est donc isti'mal al-hadida, donc c'est l'usage donc du métal, mais donc sous forme de lame ou sous forme de rasoir, et quelle qu'en soit la forme et quelle qu'en soit la nature. Et il y a, donc, quand on prend maintenant le bas-ventre, quand on parle de l'ana, donc le bas-ventre, on parle du bas-ventre, mais on veut parler des poils donc, qui sont sur l'organe génital masculin ou ce qui est aux alentours, ou bien sur l'organe génital féminin ou ce qui est aux alentours. Et donc, al-istihdad, comme on l'a vu, la presque totalité des savants suppose, ou en tout cas considère que c'est une sunna. Donc, c'est quelque chose qui est recommandé, voilà, fortement recommandé, et qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, En vertu donc du hadith de Sayyidat Aisha radiallahu anha, qui est cité, mais aussi en vertu du hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui est rapporté dans les deux sahih, c'est-à-dire de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im, où Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wa salam dit al-fitratu khams, al-khitan, wal-istihdad, wa qassu sharib, wa taqlimul azfar, wa natful abat. Donc, il dit que al-fitra, la primordialité, Samsung sont cinq. En fait, ils sont au nombre de cinq. Non, en fait, pour dire que ces cinq-là font partie des choses les plus importantes de la primordialité. Donc, al-fitra, la circoncision, Inch'Allah, on va en parler peut-être lors de cette séance. Peut-être on va l'entamer lors de la séance à venir, Inch'Allah ta'ala. Wal istihdad, donc l'usage du métal, donc c'est-à-dire pour raver le bas-ventre, les poils donc du bas-ventre, wa qassu sharib, et donc le fait de l'image ou la diminution, donc le fait de couper les ongles. Non, subhanallah, qassu sharib, c'est le fait de diminuer drastiquement les moustaches. Wa taqlimul azfar, donc l'image ou donc la diminution donc ou plutôt le fait de couper les ongles, et donc l'épilation des aisselles, le fait d'arracher, donc l'arrachage des aisselles, comme on l'avait parlé, on en avait parlé, on a fait un exposé là-dessus lors de la séance précédente. Et donc, en vertu de ces hadiths, donc ce sont donc donc ils font partie des fitra. Cependant, comme on l'avait vu lors des séances précédentes, l'imam As-San'ani, rahimahullah, rapporte de l'imam Al-Hafiz Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah, le grand malikite émérite et célébré, rahimahullah, donc qui dit, lui soutient que toutes les sunan qu'on appelle sunan ou fitra, donc les traditions ou khisal ou fitra ou les vertus de la primordialité font partie des obligations. Pourquoi? Dit que, parce qu'en fait, quand un être humain ne s'occupe pas de cette forme de purification, en tout cas, cette forme donc d'hygiène ou voilà donc donc d'hygiène corporelle, hein, donc il va ressembler plutôt aux animaux. Donc il ne va même plus être quelqu'un qui va ressembler aux êtres humains, donc a fortiori ressembler aux musulmans. Voilà. Donc on ne peut pas considérer ces choses-là en fait comme étant juste des choses préférables et qu'on donne un feu vert à qui que ce soit de pouvoir laisser ses ongles
voilà, s'allonger comme il veut, ses poils s'allonger comme il veut, et surtout aussi les laisser pousser comme il veut, sans jamais les raser, sans jamais les couper, sans euh, jamais aussi s'en préoccuper, parce que tout simplement, à un moment donné, ça pourrait dégager aussi des odeurs en tout cas inagréables, désagréables plutôt. Et donc, ça pourrait aussi provoquer voilà, beaucoup de, en tout cas, voilà, des choses qui ne sont pas du tout bonnes à voir, bonnes à entendre, voilà, euh, voilà qui ne sont pas, en tout cas, préférables, voilà. Par rapport à l'être humain. Donc, il va plutôt donc ressembler donc à une autre espèce, mais pas à une espèce humaine, mais plutôt animale. D'Allah nous en préserve. Donc, ces puretés-là, aussi, ce sont des attitudes donc des prophètes alayhim salatu wassalam, et Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahum muqtadi, et voilà, ce sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, et donc par leur guidance soit imitateur, donc soit donc imite-les donc à travers cette guidance là. À partir de ce moment là, le fait d'être dans les pas des prophètes alayhi salatu wassalam. Donc, tant que leurs actes n'ont pas été abrogés par un texte sacré, c'est-à-dire le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ces actes-là donc, deviennent obligatoires par rapport à nous, et par rapport du fait que c'est une obligation donc vis-à-vis donc de ces prophètes alayhimus salatu wassalam. Et donc on va parler donc plutôt de ce qui tourne autour d'une question centrale qu'on avait déjà vue par rapport aux moustaches, par rapport aux ongles, etc. Mais vous savez qu'on avait vu que le fait donc de couper les ongles, de couper les moustaches, voilà, donc de les diminuer drastiquement. Le fait également donc d'arracher ou en tout cas d'épiler les aisselles font partie et donc des choses qu'on devrait faire ou en tout cas qui sont légiférées de manière hebdomadaire. Et que les savants, rahmatullah alayhim, notamment malikites, rahmatullah alayhim, ont insisté sur le fait qu'il serait mieux de les faire tous les vendredis. Donc, tous les vendredis, on le fait. Mais cependant, ça, c'est une sunna. Mais cela devient obligatoire quand on arrive en fait, euh, jusqu'à 40 jours. Et ça, c'est important. En fait, même s'il y a une divergence auprès des savants par rapport à cela, et donc notamment les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux, considèrent que c'est juste une préférence, mais si on regarde bien et de manière si on scrute bien les hadiths qui en parlent, donc notamment le hadith de Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, où il dit que وقت لنا في قص الشارب, et dans une autre version وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Et donc, cette hadith-là, donc, qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, imam Al-Nasa'i aussi l'a rapporté dans son sunan, comme on l'avait vu lors des séances précédentes, que il nous a été délimité, c'est-à-dire donc ou dans une autre version, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc cette version-là, que
L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a délimité, donc c'est la version, c'est une des versions donc, qui se trouve dans le Sunan de l'imam Nasaï, rahimahullah, dit que donc sur le fait de diminuer drastiquement les moustaches, le fait de couper les ongles, l'épilation ou l'arrachage euh, donc des aisselles, donc des poils, des aisselles bien évidemment, et le fait de raser les poils du bas-ventre. Donc, il dit Allah natruka akthara min arba'ina layla. Devrait pas, qu'on ne la laisse pas plus que 40, 40 jours. Donc, selon eux, euh, cette délimitation-là euh, n'est pas obligatoire vu que les sunan al-fitra en soi ne sont pas obligatoires. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus obligatoire. Or, donc, dans le mazhab malikite, en tout cas, une très bonne partie des visions des malikites, même si c'est le mazhab vraiment des Hanafites, rahmatullah alayhim, ils considèrent que c'est une obligation. En fait, c'est une obligation. Voilà, parce que c'est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a délimité cela. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser plus que cela. Donc, ce qui voudrait dire tout simplement que quand on le dépasse, on n'est plus dans un ordre, on n'est plus dans une délimitation. Et donc, de la part de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, or, tout ce que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous délimite en nous disant qu'il ne faudrait pas dépasser ceci, il ne faudrait pas faire ceci. En fait, si on le dépasse, si on sort, on devient on rentre automatiquement dans la désobéissance. Et le fait de rentrer dans cette désobéissance est une forme, est une illicéité. Donc, c'est quelque chose d'illicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم, que ceux qui divergent avec son commandement, c'est-à-dire donc sa sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa tradition, son commandement, qu'il évite, en tout cas qu'il fasse attention avant que leur arrive une fitna, non? Ou un châtiment douloureux. Donc, une fitna, c'est donc rentrer dans la mécréance ou bien dans euh, l'associationnisme. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui se dit que oui, le professeur sallam m'a demandé de faire ceci, mais je pourrais, voilà, me donner quelques légèretés et voilà, me permettre certaines choses, et afin de ne pas exécuter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou son commandement, donc celui-là risque donc de fil en aiguille de rentrer dans la mécréance. Et c'est exactement c'est ce qui est problématique. Donc, suivre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum fantahu. Tout ce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous donne, donc tenez-le. Donc, si vous donne, tout ce qu'il vous donne donc, comme ordre également, tenez-le. Il faut y tenir. Et tout ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Donc, abandonnez-le. Et là, il nous demande qu'on ne délaisse, qu'on ne laisse pas plus de 40 jours. Donc, il nous interdit de dépasser ce délai de 40 jours. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire les 7 jours, c'est la sunna, mais 40 jours, c'est la délimitation finale. Et ça, c'est, Inch'Allah, la vie le plus recevable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit également فاحكم بين الناس. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فاحكم بين الناس بما أراك الله. Voilà. Prends des sentences, des verdicts euh, entre les gens par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme vision. En fait, c'est-à-dire t'a donné comme avis. Donc, les avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en sont pas une, n'en sont pas un. Les avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des sentences de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre ayah nous le dit clairement. Oui, lui, sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas juste par désir, par passion. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, cela ne provient pas de ses propres désirs, de ses passions, mais ses paroles, quelles qu'en soient,
est une révélation divine. Donc, c'est important de comprendre aussi cet aspect-là, même si que bien évidemment, ça, c'est de manière globale, même si qu'il y a parfois des arguments secondaires, ou en tout cas quelque part ailleurs, qui nous montrent que cette recommandation-là, ou plutôt cet ordre-là, n'est pas une obligation, mais c'est juste une recommandation ou bien un conseil. Ça aussi, ça peut arriver. Mais au moment où on n'a pas d'autres textes qui nous montrent que cette recommandation-là mais ou ce commandement n'est pas une obligation, on n'en a pas, on n'en dispose pas. À partir de ce moment-là, on considère que c'est une obligation. L'autre question qui est importante, c'est la manière donc de raser les poils donc du bas-ventre. Comment raser les poils du bas-ventre? En fait, le mieux, comme on avait vu, et même Al-Hafiz Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, l'avait dit, donc on l'avait vu, que en fait, si on regarde bien à l'étymologie des mots, c'est-à-dire le mot c'est le rasage. Donc, quand on parle de rasage, on ne parle pas d'arrachage ou d'épilation. Et quand on parle donc par rapport au quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a utilisé le mot rasage, donc ce qui voudrait dire que, donc, et qu'on regarde par rapport à l'étymologie donc, du mot, on va dire que le rasage donc, est meilleur et à l'épilation. Cependant, quand on regarde par rapport au sens de manière générale, c'est-à-dire que l'essentiel, qu'il faudrait éradiquer les poils, c'est tout. C'est ça l'essentiel. Et à partir de ce moment-là, donc, c'est là ça ne devient plus une obligation, ou plutôt, en tout cas, le fait de le raser ne devient plus quelque chose de- d'indiquer, en fait, d'indiquer obligatoirement. Voilà, l'indication, c'est juste le fait qu'on puisse l'enlever. Donc, on peut l'enlever par d'autres moyens, comme par exemple l'épilation, comme par exemple l'arrachage. Voilà. Mais en scrutant réellement les hadiths, on se rend compte assez rapidement que l'avis le plus recevable ici et ce qui pourrait être, ce qui est considéré, c'est quoi? C'est tout simplement que concernant les aisselles, il vaudrait mieux le, l'arracher. Et concernant les bas-ventres, il vaudrait mieux les raser. Et d'ailleurs, certains savants considèrent que le fait de l'épiler ou de l'arracher, donc par rapport au bas-ventre, donc ça permet également, surtout par rapport à la femme, en fait, disent-ils que par rapport à la femme, il faudrait donc le faire. Bon, ils disent que oui, peut-être que même ce serait mieux, voilà, de l'épiler ou de l'arracher, pour que cela ne pousse pas assez vite. Mais ça, il n'y a pas de dalil là-dessus. Il n'y a aucun argument, aucun texte qui soutient cela, à notre modeste connaissance. Et cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours utilisé le terme rasage. Il n'a jamais utilisé, à notre modeste connaissance, le terme euh, épilation ou arrachage. En fait, il faudrait comprendre vraiment que le fait, par rapport aux aisselles, ça se comprend. Parce que quand on arrache, quand on fait l'épilation, donc ça évite que ça pousse assez vite. Donc, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, n'a pas donc de poils sur les aisselles. Donc, sur les aisselles, il n'en a pas de poils. Sallallahu alayhi wa sallam. Or, donc, quand on parle maintenant de donc, donc, il a utilisé le terme arrachage. Il faudrait l'arracher. Il faudrait l'arracher pour que cela ne pousse pas assez vite. Cependant,
Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme arrachage, donc ou épilation par rapport aux aisselles. Par contre, par rapport au bas-ventre, il utilise le terme rasage parce que tout simplement, le fait d'arracher à ce niveau-là, où il y a la vessie, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas du tout opportun. Parce que si on l'arrache, on risque de faiblir le vessie et donc de causer donc l'incontinence. De causer l'incontinence urinaire. Voilà. Et ça, il faudrait l'éviter, bien évidemment. Donc, et il faudrait comprendre une chose, tout ce qui provoque une maladie, tout ce qui nuit, en principe, ce n'est pas de la charia. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce qui est donc la législation, la loi, le droit ou le code donc qu'il a mis en place pour la notice, en tout cas le code qu'il a mis en place pour qu'on puisse l'appliquer, n'inclut jamais ou presque la nuisance, le caractère nuisible. Chaque fois, il trouve les solutions les plus légères. Il trouve les causes les plus, les plus faciles. En fait, ce qui n'atterrit jamais à la nuisance. D'ailleurs, c'est pour cela que parfois, si vous voyez que un savant vous a servi une sentence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est tellement compliqué que cela remet même en cause votre possibilité de vivre et de vivre. Et en tout cas, cela remet vraiment totalement en cause vos formes d'intérêt possibles, ou en tout cas l'écrasante majorité de vos intérêts. Sachez qu'il y a un petit souci dans la dans l'explication, parce que c'est impossible, ou quasi impossible. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a donc deux kawaïd, c'est-à-dire deux euh, règles fondamentales donc, de la charia, parmi les cinq qui régissent tout le droit musulman, il y a Ad-Darar Yuzal. Donc, c'est-à-dire la nuisance est éradiquée. De partout, la nuisance est éradiquée. Et il y a un autre, c'est Al-Mashaqqatu Tajlibu Taysir. La difficulté, les contraintes tirent ipso facto des situations d'allègement. Voilà, des situations d'allègement. Ça est de facilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre vraiment dans la charia. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut de vous la facilité, il ne veut pas de vous. Et donc, pourquoi on a insisté là-dessus? C'est parce que pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour parler donc de la sagesse derrière l'usage des deux termes par rapport aux aisselles et par rapport au bas-ventre. La différence des termes utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths sur ce sujet. Voilà. Parce que le bas-ventre est sensible par rapport à des maladies, parce que quand on arrache les poils, des maladies que cela pourrait provoquer. En tout cas, surtout et surtout pour l'homme, pour donc, le genre masculin. Voilà. Et donc qui peut provoquer vraiment de l'incontinence ou d'autres maladies. Donc c'est pour cela que c'est le rasage qui est obligatoire. En fait, on ne peut pas l'arracher. Pourquoi? Parce que tout ce qui nuit, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit à l'esclave. En fait, c'est Allah lui-même qui s'occupe ou se préoccupe de, donc du bien-être de l'esclave. Donc, il lui interdit tout ce qui lui nuit, tout ce qui le nuit. C'est pour cela que l'être humain ne peut pas se dire, oui, moi-même, je vais m'infliger une forme de torture, une forme de nuisance pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de cette forme d'adoration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à quelqu'un qui avait
donc pris un serment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il va se mettre donc aujourd'hui sur donc, donc sous le soleil pendant la journée, il va se mettre sous le soleil et en guise d'adoration d'Allah. Quand le professeur Salman a dit, il dit que Inna Allah an ta'dhibiha hada nafsahu lani. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin aucunement de cette flagellation, de cette auto-châtiment de cette personne-là. Allah ne veut pas. Allah ne demande pas ça. Voilà. Ça c'est très important de le comprendre, en fait, par rapport à la charia, par rapport à la législation et par rapport au cheminement spirituel. Parce que beaucoup de gens pensent que le cheminement spirituel consiste à s'auto-infliger des difficultés, des contraintes, etc. Non, ça c'est faux, c'est une mauvaise vision du cheminement spirituel. D'ailleurs, c'est à cause de cela que l'imam Ibn Atta'illah Skandari radiallahu ta'ala anhu, avait écrit At-Tanwir fi Isqat al-Tadbir. Donc, At-Tanwir fi Isqat al-Tadbir qui a été traduit par de l'abandon de la volonté propre. Donc, le livre traduit en français s'appelle comme ça, de l'abandon de la volonté propre. C'est un livre excellent, excellent dans le domaine du cheminement spirituel. Mais excellent. Euh, et donc, il dit que ce qui l'a poussé à rédiger ce livre, c'est que il avait vu un des cheminants, donc des novices, euh, qui avait mis de l'eau, donc de l'eau tiède, sous l'ombre, afin que ça puisse se rafraîchir. À un moment donné, il l'avait oublié et que, donc, quand l'ombre s'est déplacée, donc, l'eau donc, était en contact direct avec la chaleur, donc le sol chaud, et avec aussi, donc, était sous aussi le soleil. Il est venu, il a trouvé l'eau chaude. Il a dit qu'il va le boire comme ça pour lutter contre son ego. Et là, il a compris que cette personne-là n'a rien compris du cheminement spirituel. Et il s'est dit que, en fait, il faudrait comprendre que celui qui boit l'eau fraîche, il dit que cette personne-là, s'il avait une bonne compréhension du cheminement spirituel, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait rafraîchir encore l'eau avant de le boire. Parce que quelqu'un qui boit de l'eau fraîche va être plus sincère dans sa reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses remerciements. Il va être sincère quand il remercie Allah, quand il est reconnaissant envers Allah. Il va être tout sincère par rapport à ça. Contrairement à celui qui boit de l'eau chaude, quand il va dire que oui, je bois de l'eau chaude et je suis content, je remercie Allah, c'est moins sincère que si c'était de l'eau froide, de l'eau fraîche. Et là, le rechercher, c'est quoi? Le but, l'objectif, c'est quoi? C'est la sincérité par rapport à cette reconnaissance, par rapport à cet amour envers Allah, par rapport à son obéissance, par rapport à donc son asservissement vis-à-vis d'Allah. C'est cette sincérité, cette purification dans les intentions et dans les actes qui est visée. Donc, plus on a la possibilité de l'avoir, plus il faut se doter des moyens qui nous le permettent. Voilà. Tout infliger une forme de punition, une forme de châtiment, ne fait pas partie d'actes d'adoration. Ne fait pas partie d'actes d'adoration. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. D'ailleurs, donc je fais une parenthèse. Parfois même, quand on parle, par exemple, de l'isolement, du silence, de la retraite, tout, c'est-à-dire que la retraite spirituelle, hein, je veux dire, donc de l'isolement, etc., beaucoup de gens pensent que ce sont des actes d'adoration à part entière. Alors que non. En fait, l'isolement par rapport, quand on parle de l'isolement dans le cheminement spirituel, c'est le fait de s'isoler de la mauvaise fréquentation, c'est-à-dire de s'abstenir de la mauvaise fréquentation. C'est ce que cela veut dire. Mais être accompagné des gens vertueux, véridiques, sincères, pieux, précautionneux par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que le fait d'être seul. Mais le fait d'être seul est meilleur quand même fait d'être mal accompagné. Comme l'adage le dit, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné.
et le silence aussi. En fait, le fait de dire de bonnes choses, le fait de parler du bien, mais est meilleur que le fait de se taire. Le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, le- mais est meilleur que le fait de se taire, de garder le silence. Le fait de garder le silence en tant que tel n'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais ça pourrait être une qualité au moment où en fait, il y a qu'une seule parole qui pourrait être proclamée, c'est une mauvaise parole. Là, le silence est d'or. Le silence est d'or. Mais le silence n'est pas d'or dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances. Au contraire, celui qui garde le silence par rapport à la vérité est un Satan, est un démon muet, comme la hadith l'a dit. Donc ça aussi, il faudrait vraiment comprendre cela. Euh, et donc, pour revenir maintenant, par rapport au rasage, c'est pareil. En fait, le rasage, contrairement à ce que certains disent que pour les femmes, l'épilation serait meilleure, c'est faux. En fait, et ça, ce qui le montre, c'est le hadith de Sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, anhu, qui est dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, donc avait dit Amhilu hatta nadkhula laylan. En fait, il dit, Sayyidina Jabir radiyallahu anhu, dit qu'on était avec l'envoyé d'Allah, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin. Donc, on était avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc dans une conquête. Voilà. Et il dit, falamma qadimna al-madinata dhahabna nadkhul. Donc, quand on était arrivé donc, à Médine, on était prêt à entrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqala sallallahu alayhi wa sallam, amhilu hatta nadkhula laylan. Attendez doucement jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans la ville, donc à la tombée de la nuit. Et regardez ce qu'il a dit, ce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit. Kay tam kay tam tashita sa'isa wa tastahidda al-mughiba. Afin que euh, euh, la femme, en fait, parce que pendant la journée, la femme est occupée, etc. Mais afin que quand vous, leur époux, vous venez, vous allez les trouver qu'elles s'étaient déjà préparées. En fait, qu'elles étaient déjà peignées, les cheveux qui étaient éparpillés, voilà, à cause des tâches ménagères, à cause, voilà, des préoccupations de la journée. Mais aussi, وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ, afin que, également, que fasse le rasage cette femme-là dont son mari a été absent. Donc, vous voyez, donc le professeur Hassan utilise le terme rasage par rapport aux femmes également. Et comme on a vu, tous les autres hadiths donc, parlent du rasage. Et donc, on va finir par une question aussi qui est importante, mais même si c'est évident, quand même, c'est important de le souligner, c'est que quand quelqu'un rase, vous savez, par rapport au rasage de la tête, l'épilation, etc., le fait donc l'épilation ou l'arrachage des aisselles, le fait de couper les ongles, etc., tout cela, on pourrait avoir de l'aide extérieure, c'est-à-dire que d'une tierce personne qui va nous aider à le faire. Mais par contre, le rasage de, des poils, donc des parties intimes, donc du bas-ventre, et donc ce qui tourne autour, ça, c'est impossible qu'on puisse demander de l'aide d'une tierce personne. Ah, bien évidemment, une personne qui a le droit de voir donc, les parties intimes de celle ou celui qui a besoin donc, de ce rasage-là. Donc, c'est-à-dire son mari, son époux ou son épouse, essentiellement. Voilà. Voilà. Et à part ça, c'est strictement interdit, c'est strictement
impossible. Donc, on n'a pas besoin de détailler là-dessus parce que voilà, on sait déjà qu'il y a beaucoup de, bon, donc de ayats et des hadiths qui en parlent et c'est même, bien évidemment, une évidence par rapport à cela. Un autre point, c'est que par rapport euh, donc, aux parties intimes de derrière aussi, quand il y a des poils dessus, ce n'est pas obligatoire. Pour la plupart des savants disent que oui, bon, il n'y a aucune incitation à la raser, mais en réalité, quand le professeur sallallahu alayhi wa sallam parle donc des cheveux, des poils plutôt, qui sont sur les parties intimes, donc de devant, bien évidemment, donc les parties intimes de derrière aussi sont rattachées à ces partie intime de devant. D'ailleurs, comme l'adage le dit, donc il y a une qaïda, donc une règle donc, de la sentence dit, qui dit que donc du droit musulman, une des règles du droit musulman, qaïda fiqhiyya, dit ma qaraba shay'un ya'khudhu hukm. Ce qui s'approche à quelque chose prend son statut. Donc, les poils des parties intimes de derrière sont proches des poils des parties intimes de devant. Donc, ils ont le même statut. Et tout ce qui a été dit jusqu'ici par rapport aux poils des parties intimes de devant sont pareils, sont aussi valables donc dans ce statut-là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, euh, la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de la circoncision. On va faire un exposé important sur la circoncision parce qu'en fait, beaucoup de gens parlent de la circoncision, de ce qui tourne autour, sans en avoir beaucoup de connaissances. Et il y a des questions qui se soulèvent parfois donc sur ce sujet-là aussi, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va parler de la circoncision et de l'excision aussi, Inch'Allah Ta'ala. Et pour essayer, Inch'Allah, d'éclairer la lanterne. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.